toutes et à tous, bienvenue sur Eau Nature TV pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bruno Clavier. Donc, bonjour Monsieur Clavier. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, psychologue clinicien. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, Les fantômes familiaux, Ces enfants qui veulent guérir les parents, L'inceste ne fait pas de bruit. Et vous êtes également le principal représentant de la psychanalyse transgénérationnelle. Donc moi, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. On va axer un petit peu plus cette interview autour de cet ouvrage donc, que vous m'avez fait parvenir. Il ne savait pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles. Donc c'est un sujet assez intéressant qui, moi, m'interpelle plus particulièrement puisque en tant que naturopathe, c'est vrai que j'ai souvent affaire à des personnes qui me livrent de manière assez spontanée ou en allant chercher un petit peu plus en profondeur les choses, et bien des problèmes de ce style-là, des problèmes d'abus et de déviance et d'abus sexuels notamment qu'elles ont pu subir dans leur enfance, dans leur adolescence et qui parfois se perpétuent bien plus tard. Et c'est vrai que moi, tout d'abord, ce que j'aurais souligné, c'est, votre honnêteté intellectuelle que moi j'ai trouvée vraiment, prépondérante dans cet ouvrage. Parce que, vous n'hésitez pas à vous remettre en question et à, et bien, à voir que oui, vous aussi, en tant que psy qui avait, suivi un cursus, on va dire, classique, eh bien, à un moment donné, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être bien quelque chose qui collait pas ou qui allait pas. Et vous le reconnaissez de manière assez humble en plus. Alors moi, ce que je voudrais savoir, pour commencer, c'est, qu'est-ce qui vous a amené de manière peut-être un peu intuitive au départ à vous dire: «Tiens là, il y a quelque chose qui cloche ou quelque chose que j'ai pas compris ou pas appris dans ma formation». Est-ce que c'est un patient en particulier? Est-ce que c'est plusieurs? Et est-ce que c'est peut-être aussi en parallèle, la découverte de certains aspects de votre propre vie? En fait, donc c'est les 2 en fait. C'est-à-dire que moi je commence d'abord à être psy, voilà un peu classiquement, enfin pas tout à fait classiquement, mais avec une théorie que j'ai appris. J'essaie de bien l'apprendre d'ailleurs. Mmh. Et puis, donc, je reçois des gens, tout ça et puis il se trouve que moi-même dans mon propre travail, et je vais découvrir que j'ai été, incesté, abusé assez gravement. Et je retrouve d'abord que la mémoire entre 5 et 6 ans sur quand j'étais en pension avec mon frère. C'est la première mémoire que je retrouve et pourtant j'avais fait 12 ans de psychanalyse et pendant les 12 ans de psychanalyse, c'était pas sorti. Alors moi j'aimais beaucoup mon analyste, il était très chouette, mais il était pas plus dedans et hem et donc il y avait plein de à mon avis, de fausses interprétations, et pourtant il était très bon. Il était très bon dans la théorie, on va Mmh. dire, généralisée quoi, bon voilà. Mmh mh. Et Mmh. puis, et moi je retrouve cette mémoire, et enfin je le dis dans le livre, je retrouve la mémoire justement, c'est intéressant, pas plutôt grâce à l'énergétique, c'est-à-dire, c'est un maître de tai chi qui me soignait, qui m'a dit: «Ah bah, voilà, ton énergie est bloquée, alors je vais la je vais D'accord. remettre l'énergie» et puis après je dors pas pendant, puis je comprenais pas. En fait, il m'avait remis l'énergie, mais j'ai pas dormi pendant 6 mois, puis au bout d'un moment, bam, bam, les rêves sont Mmh. arrivés. Les cauchemars, pas les rêves. Oui. Et ces 10 ans de cauchemars, enfin, c'est au moins 6, 7 ans de cauchemars terribles, puis après ça s'est adouci, ça continue, mais ça parce qu'il y avait Mmh. d'autres choses évidemment derrière. Mmh. Et donc je vais apprendre, par moi-même et par la même occasion, mais à ce moment-là, je ne pense pas parce que, comment dire? Le chemin, ce qui m'a été reproché, c'est de dire, «Ah oui, ben voilà, donc il a subi des violences sexuelles, donc il en voit partout». Mais moi, j'en voyais nulle part, même après, je ne Mmh les mh. voyais Mmh. pas. Bon, Mmh. et c'est petit à petit alors, il y a 2 choses, c'est, bah, les patientes, plutôt, les femmes que je recevais, notamment une, c'est une qui a été vraiment importante parce que celle-là, il y avait quelque chose qui collait pas, c'était au bout de 4 ans, il y avait un truc qui allait pas et puis au bout de 4 ans, bah, je viens m'apercevoir que bon, dans des rêves comme ça, qu'il y a un truc que je comprends pas et puis,
et elle va me dire qu'elle a été, sans me le dire vraiment, abusée par son psy précédent. Et c'est Ah ça oui. qu'elle ne me disait pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que toutes, et là je dis toutes, alors après c'est incroyable, mais toutes mes patientes étaient abusées, je pense. Celles avec qui ça a marché, celles avec qui ça n'a pas marché, et il y en a que je suis encore depuis très longtemps. Et, euh, et donc tout d'un coup, je réalise ce truc, et puis arrive le mouvement généralisé, la social de MeToo, Mmh. qui encore enrichit la donne. Alors presque heureusement, parce que Mmh. sinon, c'était impossible, parce que je veux dire, dans le monde de la psy, au début, c'était très mal accueilli. Tout le monde, on se moquait presque de moi. On se moquait, mais même encore récemment, ah là là, il a été abusé, il en voit partout et tout. Bon. Ah Et oui, puis moi, ah ouais. j'ai fait que constater. Alors après, on disait, bah oui, c'est toi. C'est-à-dire, on a les patients comment dire, qui nous correspondent. C'est ce qu'on dit dans la psy. C'est vrai. Même si j'y croyais, et puis après, partout où j'allais, j'en voyais, puis je supervisais des psys, et puis tous, c'était que ça. Et puis tout d'un Mmh. coup, je me dis, il y a beaucoup. Alors après, je vais voir les chiffres, puis quand je vais voir les chiffres, Oui. je me dis, bah oui, maintenant, il y a même des chiffres, ceux qui sont à l'Assemblée nationale, c'est des chiffres importants quand on dit 160 000 enfants par an. Oui. C'est important, dans 10 ans, ça fait 1,6 million. Ça Ouais. fait, c'est pas 160 000 enfants qui ont la grippe, c'est Ouais. 60 000 enfants qui seront traumatisés à vie. Donc, ils Complètement. seront 1,6 million, puis alors, dans 20 ans, ils seront 3 millions. Sur Mmh. combien de population? Et puis ceux d'avant, Mmh. et ceux d'avant, et ceux d'avant, et ceux d'avant. Il y a Mmh. ça. Et puis après, il y a ce qu'on dit là, puis après, il y a ce phénomène incroyable que moi, j'ai vécu. Alors, c'est une chance et une malchance, c'est l'amnésie. C'est que je la comprends, l'amnésie. Ça veut dire que pendant toute ma vie, c'est arrivé Mmh. tard, hein, c'est arrivé à 45, 50 ans, moi, la mémoire, eh ben, je ne comprenais, je n'avais aucune mémoire de rien, de plein de choses. Ah. Bon, Mais juste, oui, moi je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport au fait que quand vous avez commencé à partager ça avec, vos collègues, au final, vous avez eu une non-réception en face ou du moins une réception, total, mais même sur mais moi-même, violente, en fait. même sur moi-même. J'avais un ami psychanalyste, quand je lui ai dit, il m'a dit, mais je lui ai dit tout ce qui m'était arrivé, il m'a dit, mais tu sais bien que c'est du fantasme, car Incroyable. tout de suite, et Ouais. moi j'étais tellement en colère. Il a compris, hein, il l'a pas dit deux fois, hein. Oui, Il m'a c'est dit, ça. mais moi ça fait 12 ans qu'on me dit que c'est du fantasme. Oh, Moi c'est horrible. j'ai- j'ai- personne, et puis ben voilà, il y a un truc qui est incroyable, c'est que moi je vois que des gens, personne n'a envie de le dire. En fait, c'est pas du tout ce qu'on croit. Il y a personne qui a envie de dire sur la place publique, Non, arriver ça. C'est non. pas vrai. Mmh. Donc, il y a une méconnaissance, et il y a une méconnaissance de l'amnésie qui fait que c'est un problème très très compliqué, et qu'au niveau des chiffres, on ne peut même pas savoir. Et Euh, voilà. Puisque l'amnésie, moi chez mes patientes, elle était généralisée, je tombe dessus tout le temps. J'ai des groupes, je peux citer deux exemples, c'est ce week-end, vous voyez, c'est toutes les semaines, tout le temps, comme ça. J'ai deux Mmh. exemples ce week-end, c'est-à-dire, c'était deux filles là dans un groupe qui avaient. La première, elle a un symptôme, justement, on parle, il y a un groupe, je fais un temps de parole, et c'était pas un groupe axé sur les violences sexuelles. Et, et- mais j'en parle. Bon, comme j'en parle, elle, à la fin du groupe, elle vient me voir, elle me dit, bah, j'ai une cystite. Pendant que j'ai écouté, j'ai une cystite, elle dit, j'en ai pas eu depuis des années, mais tellement violente qu'elle dit, je dois partir, c'est trop violent. Mmh mh. Et moi, je lui dis, excuse, vu ce dont on a parlé, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Et elle a cette phrase, je la dis parce qu'elle est généralisée aussi, c'est non. Tout Mmh. est non. Mmh. Et puis Mmh. non, mais. C'est ce Mmh. non, mais. Puis après, on raconte. Mmh mh. Et ouais, mais en fait, elle dit, oh, en fait, quand j'avais, je sais pas, 7, 8 ans, je sais plus très bien, elle me dit, j'ai fait l'amour avec un garçon de 15 ans, Mmh. mais mes thérapeutes m'ont dit que c'était une initiation sexuelle. Ouais, C'est c'est là, grave. c'est là en 2023. Ouais, Donc, je lui dis, c'est l'âge de ma fille. ouais, ouais, ouais. Comment c'est possible? Mmh, mmh, mmh. Et on a comme un doute, on fait abus ou Mmh. pas? Bah, vous voyez, bon, alors premier exemple, et puis ça lui fait du bien parce que elle avait pas compris ce truc-là. Bon, voilà. Et Mmh. puis un deuxième, c'est une femme, et je peux pas le prouver, mais je suis à peu près sûr, je vais la revoir.
mais voilà, qui faisait de l'énurésie toute sa vie, hein, Mmh. voilà, c'est des choses, faut être alerté de ça et pendant 40 ans de thérapie, il y a pas un médecin, pas un psychiatre, pas un psychologue qui s'est dit: Ouais, «Serait-il arrivé quelque chose?» alors que moi l'énurésie, c'est à tous les coups. bien Bon, sûr, c'est évident. voilà. Ah bon, voilà, c'est un grand problème de Ouais, vie, de santé publique, oui, et très compliqué parce que ça va toucher, à la société et à la famille et ça va toucher en plus très personnellement un peu tout le monde. Donc ça met en mmh, colère, ça fait des batailles, et puis la question de l'amnésie va mettre une autre question, donc maintenant ça va être la guerre, des faux souvenirs. Alors, voilà. on c'est alors sous prétexte des faux souvenirs, on va faire quoi alors? Il Mmh faut mh. bien qu'on fasse quelque chose. Oui, oui, ça c'est quelque chose aussi que vous soulignez dans le livre, justement, la peur de certains psys, de certains thérapeutes d'aller plus loin, par crainte d'engendrer des faux souvenirs chez les personnes. Alors ça, c'est interpellant quand même et est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a vraiment, cette, capacité à créer des faux souvenirs? Comment ça se passe? Ou est-ce qu'il y a un moyen d'éviter justement, des Bien sûr, enfin, ce que je c'est quoi la pense réalité? alors, moi, c'est pour ça que je prône un travail et c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de critiques avec la psychanalyse, mais je pense que la psychanalyse est un très bon outil justement pour ça. Mmh mh. Et bah, parce que 1 des choses, dans ce domaine, il faut prendre son temps. Première des choses, il faut prendre son temps. C'est-à-dire, on peut pas Bien savoir sûr. tout de suite, il faut des années, il faut presque Mmh. des années, il faut vraiment des années pour bien en cas d'amnésie et bien comprendre que, vous avez toutes sortes. Vous avez des gens qui se souviennent de vous avez des gens qui ont des vagues trucs de et puis il y a des gens, c'est rien du tout, que dalle, Mmh. enfin, comme moi c'était rien, rien, bon Mmh mh. et quand il y a rien, il peut y avoir beaucoup derrière, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça qui est absolument étonnant. Alors donc, et ben, comme on fait, c'est une méthode. En plus, la psy n'est pas, c'est pas un procédé de justice. On n'est pas en psy pour faire justice, on est là pour aller mieux. Donc donc ça veut dire que ce n'est pas une preuve, parce que tout le monde a peur de ça, évidemment, puisqu'il va y avoir des fausses accusations et j'en ai rencontré plein et qui étaient jamais alors première des choses, il y a jamais de fausses accusations parce que c'est un phénomène très important, dans l'inconscient. Hein, c'est pour ça que je continue à penser en psychanalyste, c'est le déplacement. C'est-à-dire que Mmh. ce fameux déplacement qui fait que c'est pas la bonne personne, par exemple. Mmh mh. Donc, mais quand quelqu'un vous dit: «Je pense qu'il m'est arrivé quelque chose», Mmh mh. bon, je n'ai jamais vu quelqu'un Non. à qui c'est puisque la plupart de ceux à qui c'est arrivé, vous disent d'office: «Il m'est rien arrivé, point barre». Donc, la majorité de la majorité ne veut pas le savoir, ne veut pas en entendre parler. C'est pas ce qu'on croit. Alors après, évidemment, il faut se souvenir, c'est, les gens qui ne connaissent pas le sujet, qui vont s'embarquer, tout de suite et là, on peut arriver à des catastrophes. Ouais, C'est-à-dire, on arrive à des catastrophes. Donc je comprends, mais, oui, sous prétexte de catastrophe, on va laisser en panne tous ces gens-là. Alors comment on fait? c'est ça. Hein, Ouais. j'ai cité dans le livre une femme qui m'envoie qui a même vu un psychiatre, qui a dit: «Oui, oui, vous avez tous les symptômes de quelqu'un d'abusé, mais on va en rester là parce que je ne veux pas créer de faux Mmh. souvenirs». Oui, C'est oui, bien, vous le dites c'est dans le ça, livre, ouais. parce que Mmh mh, mmh. c'est ce qui se passe et puis maintenant ça va être la guerre. C'est-à-dire on va dire, on va moins m'accuser, de créer des faux souvenirs, de machin et tout. On n'a aucune envie Non. de faire ça. Maintenant, moi, je sais que j'aurais bien aimé dans ma vie que quelqu'un un jour genre, j'aurais gagné du temps. Oui, Pas je tous veux je gagner du oui. temps. Oui, oui et c'est vrai que je vous rejoins par rapport à ça parce que moi, ça fait quelque temps que je m'intéresse à ce sujet et pour faire un travail sur moi-même aussi, il y a plein de choses qui remontent par couche, hein, comme vous dites, il faut longtemps. Moi, j'ai, 46 ans et c'est vrai que, découvrir des écrits comme le vôtre, waouh, c'est hyper révélateur et en fait, dans votre livre là, moi, il y a plein de choses qui me sont, remontées à travers, vos écrits et en fait, ce que vous décrivez comme symptômes et bien, en fait, je les ai tous vécus et comme vous dites, personne des gens que je suis allée voir n'a relevé quoi que ce soit ou m'a dit quoi que ce soit ou m'a dit: «Tiens et ci et ça». Donc c'est une perte de temps monumentale en effet par je ne sais pas si c'est par déni eux-mêmes des thérapeutes, par,
une ignorance, par je sais pas, par peur peut-être, mais c'est hyper violent en fait et ouais, il y a vraiment quelque chose qui cloche et quand vous parliez tout à l'heure de ce collègue-là, qui vous a dit, que c'était juste un fantasme, que vos souvenirs étaient donc là, il y a le passage de Freud là-dedans et dont vous en Évidemment. parlez, pas mal dans votre ouvrage. Le passage de Freud où lui, ce qui est étonnant et moi je ne le savais pas, je l'ai appris en vous lisant, c'est qu'au départ, au final, lui, il avait vraiment, je pense par intuition ou en tout cas, il avait cette idée qu'effectivement, il y avait un problème avec les abus sexuels dans l'enfance et tout et à partir de 1897, hein, si je ne me C'est trompe ça. pas, c'est là qu'il a complètement changé parce que je pense, comme vous dites, que ça a dû aller trop loin et qu'il ne voulait surtout pas accuser son père, au final. C'est ça, Donc puisque son père, puisqu'on sait, par une lettre qui a été censurée jusqu'en 2006, on sait que son père était pédocriminel. oui. Mmh. C'est lui qui le dit mais il faut comprendre que la bataille est tellement dure. Il y a une bataille là-dessus bon, moi, je suis professeur de psychologie dans une faculté privée voilà, il y a des profs qui m'ont dit, mais non, cette lettre n'existe pas, c'est un fantasme de Freud. Mmh. On voit très bien quand on voit la lettre que c'est pas un fantasme de Freud. D'ailleurs, Freud, il Non. ne s'invente pas, il en parle une fois, il a pas envie d'en parler après. Mmh. Personne n'a envie de dire mon père était pédocriminel. Il n'y a pas une Oui. personne qui a envie Non, de le crier sur les toits. Bon, non. mais il l'a dit à un ami, on le sait, ça a été censuré. Heureusement, grâce à quelqu'un qui s'appelle Jeffrey Mason, que je Oui. connais, avec qui je suis en relation fréquemment. C'est grâce à lui, c'est lui qui a pu décensurer les lettres à partir d'Anna Freud. Et ben, grâce à ça, on le sait. Bon, alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que on comprend. Mais il y avait deux choses. Il y avait la propre vie de Freud et la société. Et la société, Oui. elle est même pas. Je considère qu'elle n'est pas prête à entendre aujourd'hui. Donc en 1900 encore moins. Mmh. En Oui, 1900 encore moins. Enfin, je veux dire à l'époque, ouais. voilà, il avait un parterre là de psychiatres, de machin et tout, rien ne nous dit. Ça se trouve, la moitié était abusée de leurs enfants, on ne sait pas. Ce que je veux dire, Mmh. il y avait d'autres mœurs, il y avait des mœurs encore plus terribles, mais déjà aujourd'hui, c'est encore compliqué. Donc, il y a vraiment ce problème-là, et qui est un problème qui concerne hautement la psy. Donc, c'est pour ça que dans mon livre, j'interpelle pas que les psychanalystes, j'interpelle Oui, oui. les psychologues et les psychiatres. C'est-à-dire, il faut il faudrait presque des états généraux, mais qui n'auront jamais lieu parce que c'est très compliqué, ça remet tout en cause. Ça remet beaucoup de choses en cause, en tout cas. Chacun, Oui, avec sa oui, technique, va être remis en cause oui. d'une façon ou d'une autre. Alors euh, après vous avez effectivement tous ceux, c'est pour ça que j'en parle, ceux qui font de l'EMDR, par exemple, Mmh ce sont beaucoup mh. plus. Toutes les techniques qui se sont Mmh mh. penchées sur le traumatisme ont été plus en avance là-dessus. Mmh. Mmh. Mais reste la méthode. Et la méthode reste encore compliquée. Et moi, je pratique la première méthode de Freud, celle qu'il a récusée. C'est celle-là que Mmh. je fais pratiquement aujourd'hui, Oui. ce qui peut paraître ahurissant pour l'ensemble des psychanalystes, puisque à la fac, au moins, on m'apprenait que Freud s'était trompé et que c'était faux. Et moi, je dis, il ne s'est pas trompé. Il s'est trompé au moment où il a cru qu'il s'était Oui, trompé. c'est ça, c'est ça. Oui, oui, c'est C'est-à-dire, c'est à ce moment-là, il avait compris tout. Et quand il voit le truc, quand il dit j'ai 20 patients, et tous ont été abusés, j'en ai 30 autres, tous ont été abusés, il mmh, ne se trompe pas. mmh. Il le voit. Bon, voilà. C'est-à-dire que c'est un problème, mais qui va toucher plein de choses, plein de trucs compliqués en même temps. Et je dis qu'aujourd'hui, on est prêt à parler de l'inceste. Ça y est, là, on en parle. On a fait des livres, on a fait des machins, des films, des pièces de théâtre. Mais Oui, oui. parler de ce problème des thérapies, à ça, on ne veut pas. Ça, Hein. j'ai senti que c'était compliqué. Moi, j'ai toujours eu des articles, des émissions de radio, parfois de télé, tout ça. Là, à part Brigitte Lahaie qui me soutient Mmh mh. sur Sud Radio, c'est Mmh. zéro. Il a fallu Ouais. que j'aille en Suisse pour m'interviewe sur la radio suisse, la radio nationale suisse, pas en France. En France, on coupe tout. J'avais des choses programmées, elles ont été déprogrammées. C'est vrai? Ah Hein. oui? Ah oui, j'avais des articles, je ne vais pas citer les journaux, Oui, oui. c'était prévu, puis hop, 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 oh, il y a eu un truc, oh là là, oh non.
c'est pas le moment avec l'Ukraine. J'ai entendu, c'est pas le moment avec l'Ukraine. Bah, je vois pas le rapport, c'est pas grave. Non, moi non Mais plus. non, les gens ont envie d'entendre des choses cool Ah et bah tout. oui, ah Non, bah oui. je sens qu'il y a quelque chose là qui a une sorte Oui. voilà. Oui, et comme vous dites, ça remet en question tellement de plans de la société, de la famille, hein, au final, ça va parce que ça peut aller chercher, bien sûr, dans des abus au sein même de la famille. Donc là, je crois qu'on est sur le C'est- parce que c'est tout le monde est prêt à parler des violences sexuelles. ouais, Comme ça, c'est l'idée des harceleurs dans la rue, des frotteurs dans le métro, tout ça. Mais c'est pas ça. Tout non, ça, non. c'est à naître dans les familles. Moi je dis, la source, c'est l'inceste. Et, Mmh. et cette question de l'inceste, hein, c'est Dorothée Ducy qui dit ce qui est tabou, c'est pas l'inceste, c'est d'en parler qui est tabou. Donc Mmh mh. c'est la même chose. Mmh. C'est-à-dire que il faut pas parler de tout ça et, et quand même c'est incroyable que qu'on ne se penche pas là-dessus, que la médecine ne se penche pas là-dessus. Ouais, Par vraiment. exemple, moi j'ai des gens moi qui me suivent, qui suivent même une formation des médecins généralistes, j'en ai eu. Bon, ben, eux ils sont désolés quand ils en parlent à leurs collègues, les collègues leur disent mais non, qu'est-ce que tu crois? Oui. Ils lui disent mais on vérifie nous dans le cabinet, il y a tel symptôme. Ah, et la personne, souvent, elle va livrer des trucs. Bon, voilà. Hein. Donc, il faudrait déjà. Les premiers, c'est les généralistes qui devraient être au courant de ça, de se dire, bah, quand Exactement. quelqu'un. Alors, c'est scientifique. Pourquoi c'est scientifique? C'est scientifique parce que c'est comme la grippe. C'est comme le. Je cite, c'est comme le Covid. Le Covid, vous avez trois trucs. Vous avez perte d'odorat, Mmh mh. fièvre, voilà, Mmh. trois, quatre symptômes. On se dit, Mmh. tiens, on va faire un Mmh. test. C'est peut-être le Mmh. Covid. Bon. Et là, vous avez des gens qui ont trois, quatre symptômes. Et personne teste, personne dit, tout le monde dit non, non, c'est du fantôme, non, c'est rien, non. Alors, oui, je vous donne un exemple, je supervise des psys, il y en a un cette semaine, c'est terrible, je supervise et il m'a amené un cas, je lui ai dit, écoute, j'ai le sentiment que ta patiente, il lui est arrivé quelque chose, travaille Mmh. là-dessus. Il revient me Mmh. voir, il dit, non, il n'y a rien arrivé, je lui ai demandé, elle m'a dit qu'il n'y a rien arrivé. Et je lui ai dit, mais ça ne marche pas comme ça. C'est sûr que les gens diront toujours qu'ils. Moi, moi, pendant toute ma vie, on m'aurait demandé. J'aurais peut-être même ri au nez de la personne en disant, je vois Oui, pas. oui, Je, oui, je vois oui. pas de quoi vous parlez. C'est ça qui est coupé. Et on fait comment? Mmh mh. Il y a des symptômes. Et Donc, oui, et on va partir des symptômes et on essaie exactement. de comprendre. Et quand on le fait, ça marche. C'est-à-dire que Mmh. la technique marche. Et Oui, oui. c'est pas l'idée de créer des faux souvenirs. Vous avez des gens, vous créez même pas un faux souvenir. Vous commencez à dire, tiens, vous est peut-être arrivé quelque chose. 2 semaines après, une semaine après, ils se mettent à faire un rêve déjà, un Mmh mh. cauchemar. Et on n'a pas créé le cauchemar. Et si Mmh la mh. personne n'y a rien arrivé, il n'y a aucune raison qu'elle fasse le cauchemar. Oui, oui, mais complètement. Et dans l'histoire de l'humanité, je dirais, est-ce que vous avez une idée de à partir de quand ça a commencé à à mal tourner? À partir de quand il y a toutes ces violences ont vraiment, parce que c'est vrai que dans mon dernier magazine, le numéro de février-mars, j'ai fait une interview avec Olivier Morel, que vous connaissez certainement, Oui, où la, justement il parle, la de la violence sexuelle. déviance, par Ouais, rapport aux enfants. Donc lui, moi, c'est vrai que ça a été une clé aussi, ce livre. Et puis, c'est à partir du moment où les hommes sont passés de nomades à sédentaires, où vraiment il y a eu un problème qui s'est installé avec le travail des enfants ici et là. Et concernant tout ce qui est inceste, violence sexuelle, est-ce que vous avez une idée est-ce que c'est concomitant? Et pourquoi aussi? Pourquoi ça? alors, je ne vais pas m'avancer au niveau historique et tout ça parce que je ne pense pas être qualifié, mais l'idée que j'ai quand même générale, hein, l'idée Mmh. que j'ai générale par rapport à ça, euh, et c'est intéressant parce qu'on en arrive là maintenant. C'est quoi? C'est le statut de l'enfant, c'est le statut de l'animal et c'est le statut du sauvage. Globalement, c'est les trois statuts qui ont été presque proches. C'est-à-dire, et c'est le statut de la terre. Et c'est le statut de la femme. Vous voyez, donc c'est pour ça que Mh. derrière, il y a automatiquement quelque chose qui est de l'ordre du patriarcat. Ah oui, ouais. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, le corps des enfants, le corps des femmes et le corps des animaux et la terre, on la possède pour un certain nombre de choses, pour l'exploitation, pour ainsi Ouais. de suite, pour un système d'exploitation. Bon. C'est Mmh. donc la domination, c'est un système Mmh. de domination. Et c'est un système de domination, on va dire, entre guillemets, des plus faibles, donc des enfants, des femmes, et puis à un moment donné, domination des sauvages et des animaux, Mmh. c'est-à-dire avec des exterminations, des choses comme ça. Ça veut dire, c'est pas pour rien quand on regarde actuellement
Vous voyez, quand vous voyez que les soldats russes, ils vont en Ukraine et ils marquent, on est venu baiser on est venu vous baiser, on est venu baiser vos familles. Ils ont tagué comme ça sur des murs. On comprend ce qui se passe. Ils veulent la Mm. terre, ils veulent les femmes, ils veulent les enfants, Oui, euh, oui, ils veulent tout ça. Bon, je pense qu'il faut remonter à ça. C'est pour ça que l'enjeu est énorme. C'est toute une société qui doit être remise en cause et que les violences sexuelles, c'est les femmes, mais avant tout, c'est les enfants. Mhm. Ça concerne les femmes beaucoup, plus que les Oui, hommes, et beaucoup d'hommes aussi, mais oui, moins oui. de femmes. Mais ça concerne essentiellement l'enfance. Et c'est le statut de l'enfant qui est en jeu là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne comprend pas ce que c'est en plus les violences sexuelles. C'est-à-dire qu'il y a une telle méconnaissance, il y a une méconnaissance de diagnostic, il y a une méconnaissance des sources, il y a une méconnaissance de la guérison, il y a une méconnaissance généralisée. C'est-à-dire, on a des schémas et c'est comme si ça n'a pas trop avancé. Vous voyez, dans les informations, moi quand j'étais petit, on me disait attention aux sadiques. On disait ça partout. Oui, Attention aux c'est vrai. sadiques. Alors c'est quoi le sadique? C'est un gars qui est dans la rue, il a un imperméable. C'est Attention ça, aux oui. sadiques. Bon voilà. Jamais on a dit attention, parce que dans ta famille, il peut y avoir quelqu'un qui dérape. Bon, Ouais, c'est ça la société. Ça veut dire que la ouais, société continue. Alors on va prendre des faits divers, et puis vous allez trouver des beaux salauds, ok, des grands prédateurs, ok, ça ouais. marche. Des... Mm, mm. On comprend, hein, c'est vraiment horrible ce qu'ils ont fait et tout. Mais Oui, ça ne oui. fonctionne pas comme ça. Oui. Dans l'ensemble, vous avez partout comme ça, dans pas mal de familles, des gens qui dérapent, et déraper, c'est grave avec des enfants déraper, hein, justement par rapport à la violence faite aux enfants, c'est de taper les enfants, c'est grave, et Oui. bien d'avoir des attouchements, c'est grave, euh, et, et c'est pas comme sur le mode qu'on croit forcément. Hein, Mm. tu aurais tout d'un coup un père qui viendrait là comme un grand prédateur, même si cela existe. Mhm. Non, ça marche pas comme ça. Mais c'est C'est plus insidieux. ça, et ce qui fait que tout le monde pense que c'est normal. Ah, Et voilà. puis, C'est ça. Alors, ouais, c'est ça, c'est intéressant. C'est cette espèce de c'est comme si ça tendait vers un truc où ça c'est normal, où c'est minimisé. On le voit bien bah, donc chez Thérapeute, ce truc c'est minimisé. Et justement, dans votre livre, vous dites aussi que ça serait bien que les enfants soient informés de, par exemple à l'école ou autre, de ce qu'un allez, adulte a le droit de faire, n'a pas le droit mon de faire. histoire. C'est qu'est-ce qu'on fait pas avec un enfant. Alors, Mhm. Oui, bien sûr. Mm. après, partie de là, il faut observer et regarder ce qui se passe. Mais c'est la question vraiment centrale, c'est pourquoi tel enfant fait telle chose, pourquoi veut-il telle chose, et ainsi de suite, et d'avoir des... On doit avoir quand même des normes, mais je dirais qu'on doit avoir des normes dans les comportements avec les enfants, et dans qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la loi? Qu'est-ce que c'est la loi de l'interdit de l'inceste? Et la loi de l'interdit de l'inceste, elle est très précise. En tout cas, il faut qu'elle soit précisée. Ça veut dire que ça s'appelle des lois. Et les lois, c'est des barrières qu'on ne franchit pas. Il n'y a pas de peut-être. C'est fou parce que dans toutes ces familles, le peut-être est partout. C'est-à-dire, peut-être je peux faire ça. Mhm. Peut-être aussi. Bon. Mhm. Or, pourquoi ça serait valable dans les familles et pourquoi dehors, c'est pas valable? C'est-à-dire, dehors, c'est pas peut-être je vais tuer quelqu'un. C'est pas Mhm. peut-être. Je le tue ou je le tue pas. C'est peut-être je blesse quelqu'un. Non. Et alors, c'est comme si dans les familles, il faut qu'il y ait le sens de la loi, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Voilà. Moi, c'est là-dessus que je me base. Et donc, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de la sexualité, qui est quelque chose de hautement important pour l'humain. Comment on fait avec cette sexualité? Et en particulier, on se cale sur la loi, parce que la loi, elle n'est pas hors la loi. Vous voyez, par exemple, je donne un exemple. Euh, la loi, elle condamne le voyeurisme, elle condamne l'exhibitionnisme. Elle le condamne, ok? Mais dans les familles, combien de personnes m'ont dit, dernièrement, là, une femme qui me disait, ben moi, j'avais Oui. 14 ans, mon père, il était à poil à table. Il Mhm. était nu, Mhm. puis je lui disais, mais papa, habille-toi. Il disait, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Bon, ben Oui, voilà. Dans- oui, de- oui. mais à ce moment-là, on est en plein dans exhibitionnisme, voyeurisme. Ah oui, complètement. Et en plus, sa fille lui dit, papa, habille-toi, il C'est l'entend même clair, pas. c'est Hein. clair, c'est Voilà, clair. mais parce que pour des raisons X et Y et qui vont on ne sait pas où, eh ben, ils pensent que c'est bien. Et alors, du coup, il y a ça, puis après, il y a encore autre chose, puis après, on peut penser qu'on peut faire ça, puis on peut faire ça, puis on peut faire ça. Mm. Et puis,
Et puis après, moi, c'est même pas une question morale ou pas morale, je regarde les dégâts derrière, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et que ça que Ouais, ça, ouais. les Et puis dégâts, il y a eu, les dégâts des gens, et quand c'est des dégâts qui sont toute la vie, qui vont s'aggraver avec l'âge, oui, qui oui, vont c'est ça. donner des choses, des vies foutues, des vies terribles. Oui, et d'ailleurs, alors à la fin de votre livre, vous mettez quelques-uns des témoignages. Et alors moi, je me pose une question, c'est justement par rapport à l'apparition de certaines pathologies, de certaines maladies où il n'y a pas forcément de raison. Alors je pense à la fibromyalgie, qui est un petit peu un truc, voilà, on ne sait pas trop. Bon, vous avez la fibromyalgie. Des choses comme, alors peut-être Alzheimer, je ne sais pas, parce que Alzheimer, c'est quand même une perte de mémoire. Est-ce qu'il y a un lien avec un probable traumatisme aussi? Vous voyez, toutes ces genres de maladies auxquelles peut-être soit on ne parlait pas, soit qui n'existaient pas il y a encore quelques années. Est-ce que vous voyez un lien avec les Alors traumatismes? après, il faut savoir, en ce moment, moi, quand je fais des conférences, des interventions, il y a toujours un scientifique qui me tombe dessus en me disant, est-ce que vous avez 1000 cas? Bon, ça, c'est toujours Ah ça. oui, Il me dit, comment vous pouvez parler? Est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous pouvez me présenter 1000 cas? Je dis, techniquement, je ne peux pas le faire. Bon, alors taisez-vous. Bon, bah oui, mais ok. alors, Moi, j'ai envie de vous interpeller. Alors, puisque vous êtes des scientifiques et que vous bossez bien avec 1000 cas, puisque c'est votre boulot, eh ben, je vous pose une question. S'il y a une fibromyalgie, faites une étude. Prenez les et c'est ça fibromyalgies qui et manque en faites une fait. étude. Et ouais, c'est ça Mais qui manque. ne balayez pas l'affaire en disant que vous n'avez pas Non, 1000 cas, taisez-vous. ouais, Faites une ouais, étude. complètement. Je prends un exemple. J'ai fait une intervention sur un colloque sur l'inceste en septembre. Il y avait un gastro-entérologue. Bon, Mhm. moi, je buvais du petit lait parce que lui, il te parle, il nous a parlé d'études, qu'il nous a montré, des études réelles américaines. Alors évidemment, elles ne sont pas en France, sur le syndrome du côlon irritable. Tous les gens, on sait quoi, les gens abusés ont mal au ventre. Ils sont toute leur vie, ils ont des problèmes de ventre, dont notamment le syndrome du côlon irritable. Bon, et puis l'étude elle a été menée aux États-Unis et comprenez bien, c'est une étude qui donc ne tient pas compte de l'amnésie. Et l'étude dit que 80% des gens qui ont le syndrome du côlon irritable ont été abusés dans leur enfance. Mhm. 80% ont eu de l'abus. Ça, c'est une étude. Bon, elle est fiable, cette personne est très fiable, mais après, ce qu'il nous dit, ben oui, mais mes collègues, il y a peu de collègues qui me suivent. Il y a peu de Sûrement, collègues il y a peu de collègues j'imagine. qui m'entendent. Ah ouais. C'est ça qui est embêtant. Parce que Ah oui. moi, je l'ai remarqué. Alors, la fibromyalgie, c'est à tous les coups, je le trouve. On parlait tout à l'heure, enfin, l'énurésie, l'encoprésie chez les enfants, enfin, l'encoprésie chez les adolescents et les adultes. Hein, il y a des trucs comme ça. Il y a le surpoids. Quand vous avez, donc, ce que je disais tout à l'heure pour le Covid, quand vous avez 4 marqueurs, 3, 4 marqueurs, il faut se poser des questions. Si vous en avez un, on n'est pas sûr. Oui, oui. Ouais, et même Et des quand fois, il y a la fibromyalgie, elle est tellement caractéristique, quoi. Bon, voilà. moi, je trouve aussi, c'est mon point de vue aussi, Il mais faut se poser des questions. On est plusieurs à se demander, tiens, la sclérose en plaques, on l'a remarqué ouais, aussi. Puis ouais, après, et puis après, vous allez dans tout le domaine psy, c'est-à-dire que vous avez les voilà. maniaco-dépressifs, vous avez les tentatives de suicide, vous avez, c'est incroyable la gamme. Un Bien mois, sûr. par exemple, quand je reçois une famille, et puis que soit un des parents, soit un des grands-parents, il y a 3 marqueurs, c'est-à-dire la personne, elle fait dépression, tentative de suicide, et puis une maladie. Voilà, ou bipolaire, ou bien une fibromyalgie, ou bien des maladies de la thyroïde. Beaucoup de Oui, maladies bien de sûr, la thyroïde. bien Alors, sûr. moi, je ne suis pas médecin et tout ça, ok, mais j'invite à se pencher sur le sujet et pas à le balayer comme ça, alors que je ne suis pas seul. Le docteur Violaine Guérin, elle est endocrinologue, elle amène des chiffres, elle amène des chiffres sur rapport Mm. entre maladie de la thyroïde et violence sexuelle. Bon, mais elle est très unique dans son cas. Il faudrait que beaucoup plus de spécialistes aillent chercher de ce côté-là. Oui, plutôt que de partir dans des théories peut-être ou des choses ou des recherches qui, à mon sens, sont complètement à côté de la plaque, eh bien, ça serait bien de s'orienter en effet vers ça. Mais il y a vraiment il y a quelques cas isolés, quelques personnes isolées. Moi, j'ai l'impression qui s'occupent de ça, mais pourquoi il y a un tel refus? Parce que Il y a, moi, je pense.
c'est comme si vraiment on allait là-dedans, il y a tellement de choses qui sont dures que peut-être eux-mêmes ne pourraient pas supporter de se dire: «Mince, il se passe ça». Enfin, pourquoi il y a ce Je c'est pense que dur, c'est sûr, c'est des fois, encore mais une fois, sociétal. Il y a ça, et je le vois du côté d'une société où c'est très compliqué, et puis d'une pensée, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup, comment dire, dit dans la psy qu'il y avait un problème généralisé, parce qu'on retrouve beaucoup ça, c'est-à-dire l'inné ou l'acquis. C'est-à-dire, c'est très important parce que c'est une pensée. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un, et Dieu sait que j'en ai souffert, moi, de ça, c'est-à-dire que tous les gens abusés se sentent honteux et coupables de qui ils sont, tout le temps, mmh, tous. mmh mh, Hein. bien sûr. Et ils se disent tout le temps, mais pourquoi je répète ça en Oui. boucle? Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça? Bon, et ça, c'est l'inné. Il y a toujours un endroit, d'ailleurs, à ce moment-là, ça donne envie de se suicider, parce qu'on dit, je suis un bon à rien, Sûr. j'ai rien compris à la vie, et puis les autres, ils sont heureux, ils arrivent à vivre, et puis moi, je suis là en train de couper les cheveux en quatre avec mes affaires. Bon. Et vous avez de l'autre côté l'acquis, c'est-à-dire de se poser la question de est-ce que si quelqu'un, moi, c'est quelque chose que je soutiens, si quelqu'un va pas bien psychiquement, si quelqu'un va pas bien même en général, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Mmh. Oui, S'il ne fait rien arrivé, il va bien. Si a d'accord. priori il n'a pas eu une grave maladie infantile, un grave truc, il pousse, bah, c'est comme une plante, quoi. Bien Elle a tout sûr, ce qu'il faut, elle pousse. bien sûr. Et puis, s'il va pas bien, il faut se poser une question. Comme une plante, si la plante elle a pas assez de soleil, ah, tiens, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose, pas assez d'eau, il faut que je l'arrose. Bon, Oui, et vous avez des gens qui vont pas bien, on ne se pose pas de questions. Vous avez des gens, il y a tellement de maladies psychiatriques qui sont liées à ça, j'en ai vu tellement. bien La sûr, ouais. paranoïa, la bipolarité qui est Mmh, caractéristique de ça, et puis qu'on mmh, peut très bien expliquer. En plus, au niveau du phénomène psychique, ça s'explique très bien. mmh, Pourquoi on en arrive à être paranoïaque? Pourquoi on en arrive à être bipolaire? mmh. Bon voilà, donc ça c'est la question de l'acquis. Donc moi je suis là-dedans. C'est-à-dire que je pense que il faut Oui, rechercher où est le trauma, où est-ce qu'il oui. y a eu quelque chose qui s'est mal joué. C'est ça et puis souvent, c'est comme vous disiez, c'est double peine, quoi. C'est double peine parce que non seulement il y a déjà cette culpabilité quelque part, ce truc de vivre avec cette culpabilité et en même temps de même pas être entendu et d'avoir personne qui vous prend au sérieux. C'est horrible en fait de rester avec ça. J'ai tellement assisté à ça, et c'est là où la question des thérapeutes est importante, parce que s'ils ne sont pas avertis, c'est pour ça que moi je critique pas les thérapeutes, je critique les théories. Et oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'après, c'est aux théories de bouger, parce que les thérapeutes veulent tous bien faire. Si ils veulent tous bien faire, pratiquement tous, enfin je veux Mmh. dire, ils veulent faire le bien de l'autre, mais le problème c'est il faut qu'on développe une connaissance, euh, parce que ça va pas marcher, et parce Mmh qu'on mh. a vu que ça marchait pas. Et Mmh. ça ne marchait pas, euh, ça ne marchait justement pas avec la psychanalyse. Mmh. Et alors il y a, un À ce dernier point niveau-là, ça marchait pour d'autres choses. Évidemment ouais, que la psychanalyse marchait pour des tas de choses, mais pas les choses essentielles concernant les violences bah, oui. sexuelles, à cause de la théorie. C'est ça. Et alors, il y a un dernier point, si vous voulez bien, que j'aimerais bien évoquer avec vous. C'est, donc vous en parlez aussi dans votre ouvrage, c'est quand vous êtes en séance avec des parents et des enfants qui sont dans la séance, ensemble, où vous dites qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le fait d'évoquer devant l'enfant le traumatisme, par exemple, qu'a vécu son père ou sa mère ou même lui-même, ça permet de libérer parce qu'au final, l'enfant, quoi qu'il en soit, il le sait et il le vit émotionnellement sans mettre de mots. Et donc là, le fait de mettre des mots, c'est comme si ça le libérait et pouvoir passer à autre chose plus rapidement. Ça, ça change de ce qu'on pourrait, entendre ou penser, de dire: «Faut surtout pas en parler aux enfants, faut les préserver». C'est pas ça, hein, c'est pas là que ça se situe. Mais non, parce que ça fait tellement d'années que j'ai reçu des enfants, j'ai jamais vu d'enfants traumatisés par ce qui avait été dit. C'est C'est les ça, parents qui sont traumatisés. c'est ça, oui. C'est eux, à eux que ça fait peur. Oui, Et exactement. puis surtout parce que parce que mais les enfants, ils comprennent tout puisqu'ils le savent déjà, et Mmh. ils arrêtent de faire des symptômes quand on leur dit d'une façon adéquate. C'est tout. Après, il y a une façon Ah, adéquate oui, bien évidemment, oui. de sortir les choses, mais ça,
Ça aussi, c'est encore un autre problème. C'est-à-dire que le problème, c'est que les enfants, ça c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est que Mmh. les enfants vont être porteurs des traumas de leurs parents. Mmh. Et à la limite, ce que j'ai expliqué dans le livre à ces enfants qui veulent guérir leurs parents, j'appelais ça les vases communicants, c'est Oui. qu'on en arrive au point où l'enfant va mal et le parent va bien. Ouais, C'est-à-dire ouais, oui, c'est que ça. l'émotion Ouais. négative, insupportable chez le parent va être transvasée chez l'enfant. Et, Mmh. et c'est pour ça que l'enfant, lui, va continuer coûte que coûte à faire des symptômes, parce que c'est comme ça qu'il tient son parent en vie Oui, et oui. en bonne santé. Mmh. Hein, j'ai Et jusqu'à observé oui, ça, des effondrements quand ça ouais. basculait. Oui, évidemment. Et Et ju l'enfant ne veut pas que son parent s'effondre. Donc, et bien il sûr. est prêt à continuer à faire le clown, à faire des symptômes incompréhensibles. Voilà. Mais sauf que des fois, ces symptômes sont redoutables et handicapants, et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage. Mais en même temps, ça fait partie de la gamme. C'est un sujet, les violences sexuelles, l'inceste, c'est d'une complexité inouïe. Donc, c'est très complexe. C'est vraiment très, très complexe. On, donc, du coup, une fois qu'on est dans ce monde-là, c'est dans un monde où il y a de la violence, de la haine, de l'incompréhension, de l'amnésie. Euh, du coup, c'est vraiment très très difficile, puisqu'en plus, il y a cette question de l'amnésie qui est tout le temps là. Hein, même des gens se souviennent d'un bout, mais ils ne se souviennent pas de l'autre bout, par exemple. Il y a des amnésies partielles. Oui. Il y a, et donc, du coup, il y a un système en plus familial de protection. Ouais. C'est ce qui fait, par exemple, que justement, au début, là, on a parlé de ça, que les thérapeutes, ben, qu'on soit formé thérapeute pour être prudent avec cette question de déplacement. Oui, Parce que oui. c'est celle-là qui va être importante. Hein. On peut trouver des cas, par exemple, et ça s'explique très bien, de Oui, filles qui oui. accusent leur père, et c'est pas leur père, c'est Oui, par oui, exemple leur grand-père maternel. Et pourquoi oui. elles accusent leur père et pas leur grand-père maternel? Parce que d'abord, c'est plus facile d'accuser peut-être quelqu'un qui n'a rien fait parce qu'il y aura moins de preuves. Enfin, voilà, bon, il y a ça. Et Mmh. puis, j'ai vu vraiment des familles comme ça, et c'est terrible pour le père, tout d'un coup, qui comprend rien, pourquoi sa fille l'accuse et tout. Et pourquoi? Parce que souvent, le grand-père maternel, il a abusé de la mère et la fille en même temps, et Ah la fille oui, protège sa mère. Et d'accord. Ah si ouais. jamais elle sort la vérité, c'est sa mère qui s'effondre, et c'est tout le Mmh. système qui s'effondre. Alors, elle préfère accuser papa, Oui. ça, et des fois, ça en reste là, encore ça va, mais des fois, Mmh. bah, ça va aller sur un procès. Alors après, on comprend plus rien. Et ouais. Hein, Ouais, c'est donc, ça. c'est d'une difficulté inouïe à cause justement de l'amnésie. S'il n'y a pas d'amnésie, il n'y aura pas de problème. Et pourtant, il Mmh. y a pas. Alors ça, c'est très important. Je disais ça à quelqu'un hier. C'est une jeune patiente. Je lui disais, il n'y a pas de souvenir, mais il y a plein de mémoires. Hein. Mmh. C'est-à-dire que l'amnésie, c'est il n'y a pas de souvenir, mais il y a plein de mémoires. Ça, c'est Et vraiment mémoire, oui, oui. Et puis mémoire corporelle surtout. de tous les côtés. Et même il y a des C'est mémoires sûr. psychiques, on les voit dans les Oui, oui, rêves. oui. Donc Oui, il y oui, a bien sûr. beaucoup de mémoires, mais pas de souvenirs. Mmh. Donc ça veut dire que ça, au moins, c'est, comment dire, c'est de l'espoir. Ça veut donc dire qu'il suffit de trouver le moyen d'avoir accès aux mémoires et de soigner ces mémoires. Ce sont des Oui mémoires et à soigner, ce sont des mémoires traumatiques qu'il faut pouvoir soigner. mmh mh. Mais il y a une mémoire, donc ça veut donc dire que, par exemple, en cas de déplacement, si on a un doute, ben moi je dis au thérapeute, il faut attendre des années avant d'être sûr. Il ne faut jamais accuser quelqu'un à tort, c'est pas possible. Ah oui, 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 oui. Mais en Oui, même temps, la personne, elle ne sera pas en paix tant qu'elle ne c'est saura pas ça, ce qui lui est arrivé. c'est ça, C'est la question aussi. c'est ça. Oui et donc est-ce qu'il y a des solutions qui permettent d'aller plus vite? Non, en fait, c'est Et vraiment non, au cas par cas. parce Mmh. que il faut attendre l'inconscient qui, Ouais, c'est ça. lui, pour plein de raisons, pas simplement pour protection de l'autre, mais pour Oui, protection de oui, oui. soi. Oui, Hein, oui, moi, bien sûr. il y a des endroits où on n'ira jamais. Moi, je sais qu'il y a des Ouais. endroits où je n'irai jamais. Parce que moi ou d'autres personnes, si on y va, Oui. soit on meurt, soit on part en hôpital Oui, oui. psychiatrique immédiatement. On ne pourra pas Oui, c'est supporter. Donc, ouais, c'est on y va par touche, par machin, mais on a exactement. besoin de savoir. Mmh. Oui, oui, c'est vraiment le propre, de l'humain de toute façon. C'est évident et oui, merci pour tous ces éclairages et puis, merci pour, ce que vous faites parce que, voilà, vous êtes, pour moi, ouais, vous êtes trop peu nombreux
à penser comme ça, à réfléchir comme ça et pourtant, Dieu sait que l'humanité en a besoin. L'humanité et Bah, tout le monde, en fait. j'espère, mais on va voir. Je me demande, est-ce que c'est pas trop tôt encore? Est-ce que cette société est prête à entendre? C'est ça C'est que je ne ça. sais pas. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour, Merci, cette interview et puis à très bientôt. à Merci. bientôt.